Amis de terre, partie 2. Je suis désolée, j'ai eu un problème avec mon trépied, tout s'est cassé la gueule. Voilà, donc désolée, ça c'est la partie 2. Euh, donc je disais, je reprends. Donc si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous conseille d'y aller. Vous guérissez du passé, parce que vous en avez la force. Voilà. Donc du coup, ça m'a coupé. J'étais partie à continuer, donc on va continuer. On me parle ici de la chance sur un conflit. La chance sur un conflit. Hum, Vous avez peur d'un masculin ou un masculin a peur. Il va falloir faire un choix, mais vous allez manquer de logique. Ok. Quelqu'un a peur d'un masculin ou c'est un masculin qui a des peurs. On me parle ici d'une grande victoire parce que vous allez réussir à surmonter le problème. Le problème d'un conflit. Il y aura un conflit, mais il y a quelque chose qui va en ressortir, qui va vous apporter la chance. On vous dit, faites attention à vos choix. Ne faites pas le mauvais choix. C'est le moment, il y a un moment propice ici, mais vous êtes dans la douleur. Donc je pense que c'est toujours le passé. Vous n'arrivez peut-être pas à tourner la page du passé. Pour certains, signes de terre. La force, vous en avez la force. Vous en avez la... On me parle ici d'être tenace. Donc on a toujours l'as de cœur, le 8 de trèfle et le domino 0,4. Donc il y a toujours des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du foyer. Mais des fois, vous savez, le conflit, c'est pas si négatif que ça. Des fois, un conflit, ça amène à dire certaines choses qui ont besoin d'être. Vous appréhendez peut-être une conversation, mais on vous dit en tout cas qu'il y a la grande victoire ici. Ok. Je vais continuer avec celui-ci. Vous avez peur aussi de faire un mauvais choix. Parce que vous ne raisonnez pas normalement comme à l'habitude. Avec le corbeau, c'est les traumatismes. C'est le fardeau, c'est la honte. C'est on n'est pas bien. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix. Parce que là, il y a des choses encore du passé qui refont surface. Un traumatisme. Pourtant, on vous dit que vous avez la chance de refaire un nouveau départ. D'aller vers une nouvelle relation, vers un nouveau travail. Il y a la chance pour que ça bouge. Mais vous refaites les mêmes... Vous reprenez les mêmes décisions. Vous refaites, vous voyez la boule, là, elle tourne en rond, la neige, vous la mettez à l'envers, hop, elle redescend, et ainsi de suite. Il y a une routine là qui vous satisfait, qui vous rassure. Donc il y a l'administration qui revient.
Donc c'est comme le 8 de trèfle, hein, c'est pareil. L'administration, il y a peut-être plusieurs, vous avez peut-être fait plusieurs dossiers ou plusieurs fois le même dossier et une bonne nouvelle arrive pour vous. Certains, on peut aussi me parler de, comment on appelle ça? De phobie administrative, de phobie pour la paperasse. Voilà, ce genre de choses. Donc faites-vous aider. Si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas, il faut demander de l'aide. Ok. Donc il y a encore des petites choses encore à régler niveau passé, mais vous en êtes totalement capable. On va voir pour le relationnel sentimental. Allez, hop. Capricorne, Taureau, Vierge. On parle ici de fidélité. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, là, je crois. Hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des engueulades. Vous vous êtes séparés. Vous êtes restés peut-être longtemps ensemble. Vous avez prêché le faux pour avoir le vrai. Vous avez manipulé pour savoir la vérité. Ou c'est quelqu'un qui a manipulé pour avoir la vérité, pour savoir la vérité. Mentir, vous voyez. Quelqu'un a menti. Je vais le poser là. Quelqu'un a menti, a prêché le faux pour avoir le vrai. C'est une relation qui durait, où il y a eu de la loyauté, de la fidélité. Suite à cette séparation-là, vous avez fermé votre cœur. Ok. Peut-être parce que ça a été douloureux. Alors, c'était peut-être une dispute ou un conflit avec une féminine ou une féminine, voilà. Et cette vérité-là, ça a été comme une claque dans votre tête. Ça a compliqué les choses. Vous vouliez savoir quelque chose et vous vous êtes fait prendre à votre propre jeu. Ou celui qui a menti s'est pris à son propre jeu finalement. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire ou à entendre. Ça a été un passage nécessaire. Vous fermez votre cœur parce qu'il n'y a pas d'alchimie. Vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un. La femme et l'homme sont à l'opposé l'un de l'autre. C'est peut-être la féminine qui a déclenché la dispute. Hein. Ah, elle a peut-être dit des choses qui font mal. Et l'homme a des addictions. C'était une relation stable, c'est ce que je pensais. C'était une relation qui était complètement, stable, posée. Ça faisait peut-être longtemps que vous étiez ensemble. Donc là, vous êtes peut-être en mode célibataire. C'est peut-être ça le passé. La leçon du passé, c'est peut-être ça. On vous a menti, on vous a menti.
on vous a menti, on vous a manipulé pour peut-être savoir quelque chose. Alors vous, ben vous avez verbalisé la vérité et ça a fait mal à l'homme. Projet solo, voilà. On parle aussi au printemps, il y a un nouveau départ. Il va falloir être à l'écoute. Certains ont des plans cul, voilà. Certains vont prendre les choses à la légère, vont pas se prendre la tête, veulent pas se prendre la tête. Et ça, ils l'ont compris, parce que la relation, elle est courte. Ça, c'est plus l'homme. L'homme ne veut plus s'engager. Il a des remords, des regrets par rapport aux enfants. Il peut avoir de la chimie avec quelqu'un, mais quelqu'un est en colère. Entre le printemps et l'automne, pour l'homme, les choses vont peut-être bouger. J'ai l'impression que l'homme, là, il a beaucoup de choses à régler. La féminine, j'ai l'impression que c'est plus fluide maintenant. Depuis qu'elle s'est séparée, depuis qu'elle a terminé, depuis que elle est plus stable. Mais elle garde au coin de sa tête qu'on lui a menti. Ok. Bon. Ok. Bon. Là, le mois de janvier, Capricorne, Taureau, Vierge, il y a beaucoup de choses à régler en vous, à l'intérieur de vous. Là, on nous parle d'une opportunité de rencontre, d'être sincère. Vous aurez des rendez-vous, mais il y aura des quiproquos. Il y a des trucs là qui n'iront pas pendant la conversation. Des choses qui vont vous mettre le doute ou qui vont mettre le doute à la personne en face de vous. Il y a un rendez-vous là qui se passe pas tellement bien. Alors, peu importe le domaine. Hein. Il va falloir être combatif. Il va falloir être combatif. Il y a quelque chose là qui vous séduit. Alors peut-être que professionnellement, vous allez demander une augmentation, un changement de poste. Mais vous allez peut-être trop vite. Du coup, en allant trop vite ou en parlant trop vite, ça amène de l'ambiguïté, ça amène des quiproquos, de la confusion, des doutes. Ok. Vous avez des doutes pour changer de travail ou pour... vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Si, totalement. Si c'est relationnel, là, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Si vous allez faire une rencontre, là, ça coule pas de source. La communication est mauvaise, il y a encore de l'ambiguïté. Pourtant, là, ici, vous loupez une opportunité. Tout à l'heure, je vous parlais déjà que vous alliez
louper une opportunité. Si vous restiez... si vous restiez là où vous étiez. Si vous demandez une augmentation, il va y avoir de la jalousie. Ça va pas faire plaisir à tout le monde. N'oubliez pas ici. Mais celle-ci, c'est très positif. Donc ne ruez pas dans les brancards. Voilà, mon conseil, c'est ne ruez pas dans les brancards. Si vous êtes face à quelqu'un, choisissez bien vos mots. Parce que je pense que vous voulez bien faire, mais votre attitude pose problème. Alors ça ne parle pas à tout le monde, attention. Hein. Pour certains, votre attitude pose problème. On vous dit qu'il faut laisser peut-être mûrir les choses. Qu'il faut guérir du passé. Vous essayez de chercher une solution, mais il ne faut pas forcer. Quand on force pour une relation, quand on force pour quelque chose, ça ne marche pas. On vous dit que les choses bougent, qu'il y a une opportunité, qu'il y a une chance, mais votre attitude ou votre verbal peut faire capoter les choses, alors que vous voulez bien faire. Donc voilà, amis signes de terre. Donc si vous avez un rendez-vous, faites attention à comment vous discutez, votre façon d'être. Si une personne du passé revient, vous êtes assez fort pour régler ça, gérer ça. Vous en êtes totalement capable. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour le foyer, pour des projets, pour du concret. Et il y a une opportunité. Donc ne restez pas les mêmes pieds dans les mêmes sabots. Agissez, mais pas trop vite. Voilà, amis, signe de terre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la coupure, ça arrive. J'ai pas voulu tout couper et tout refaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.